Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est une nouvelle vidéo. On va reprendre les vidéos le mercredi, mais ce sera pas tous les mercredis comme avant parce que je manque extrêmement de temps avec l'entreprise Reptistore, ça me demande énormément de temps, et aussi par mes activités à côté. Voilà, donc et aussi ma vie bien sûr personnelle et familiale. Du coup aujourd'hui j'en profite pour faire 2, 3, 4 vidéos d'avance pour pouvoir gagner un peu de temps et vous mettre des vidéos sur quelques mercredis pendant ce mois de septembre. Aujourd'hui donc mercredi, vous l'avez vu dans le titre, ça va être une vidéo un petit peu sensible. Je vais pas me faire des amis mais c'est pas grave, et moi je suis totalement transparent avec tout le monde. Premièrement, je vais vous parler du partenariat avec Grillon Store. Donc j'ai mis fin au contrat de partenariat avec Grillon Store. Je vous le dis, c'est pas du tout pour descendre cette entreprise, vraiment pas du tout, puisque j'ai travaillé avec eux pendant quelques semaines, voire quelques mois. C'est juste dans un souci de transparence avec vous, mes abonnés. Donc j'ai stoppé le contrat de partenariat avec Reptistore pour plusieurs motifs. Premièrement, il y avait énormément de retours négatifs qui me parvenaient des abonnés, surtout récemment, et malheureusement, étant partenaire avec eux, ça a entaché aussi mon image, donc ça a été un des facteurs qui m'a poussé à casser le contrat. Deuxièmement, moi sur mes commandes, alors des fois ils m'envoyaient des commandes donc gratuitement puisque c'était le partenariat. Des fois bien sûr j'achetais des insectes chez eux. Il y avait toujours des pépins sur la commande, soit les tailles de grillons n'étaient pas respectées, soit les grillons arrivés ils n'étaient pas en bon état, soit il manquait carrément des articles. Donc si il me faisait ça à moi, il le faisait aussi pour mes abonnés, donc ça m'a pas forcément plu. Et aussi, troisième point, c'est que les modalités, je rentrerai pas précisément là-dedans, mais les modalités du contrat, donc c'est-à-dire en échange de la pub que je leur faisais, n'étaient pas respectées sur les 2 derniers mois. Donc moi j'ai préféré plutôt dire stop. En premier lieu parce que déjà pour mes abonnés c'était pas ouf, il y avait beaucoup de retours négatifs qui me revenaient ces derniers temps, et après bien sûr les modalités qui n'étaient pas respectées. Bref, ça on passe. Aujourd'hui donc, comme vous l'avez vu dans le titre, je vais pas me faire des amis, tout simplement je vais vous expliquer un petit peu ma façon de voir, travailler et penser les choses. Comme vous le savez, ici il y a des batteries de terrarium très simples, très peu de déco, voire pas de déco pour certains, des racks. Souvent il y en a, ils sont un petit peu choqués. Je vous le rappelle, encore une fois, désolé si je vous choque, je ne pratique pas la terrariophilie, je produis des animaux. Je suis une entreprise professionnelle pour produire des animaux. Dans les faits, c'est réellement ça. Ce qui ne m'empêche pas derrière d'être passionné. J'ai des bêtes plaisir pour le perso, et j'ai des bêtes pour la reproduction, pour la production, voilà. Moi j'ai pas de tabou en France, je sais pas pourquoi, dès qu'on commence à parler argent et animaux, ça part hyper loin. Ça n'empêche pas d'être passionné. Moi mes animaux me font gagner de l'argent, mais je suis tout autant passionné, au contraire, ça n'empêche pas. Moi j'ai pas de mal à utiliser le mot production, à utiliser le mot rentabilité, c'est pas un souci. C'est pas pour ça que je vais dénigrer les animaux ou les rabaisser ou autre. Le regard que j'ai sur eux ne change pas. Le respect avec lequel je vais les traiter dans la manipulation, dans les soins que je peux leur apporter, tout ça ne change pas. Voilà, moi je suis un établissement professionnel. Je suis là pour faire tourner une entreprise, pour faire tourner la baraque, pour pouvoir manger, payer le loyer, l'électricité, les animaux, etc., etc. Et puis vous êtes vous aussi les premiers contents à avoir des animaux qu'on trouve soit très peu en France, soit des animaux qui vous plaisent tout simplement. Voilà, donc je suis terrariophile, il y a des animaux avec lesquels je pratique la terrariophilie, où est-ce que je vais rechercher un enrichissement, un aménagement, et il y a la production, voilà. Donc il faut faire la différence entre les deux. Je pratique la terrariophilie d'un côté personnel, mais côté professionnel, je ne pratique pas la terrariophilie, donc mes méthodes, même si elles ne vous conviennent pas, c'est pas grave du tout. C'est pas vous qui allez faire tourner mon entreprise. Voilà, j'ai pas eu de mauvais retours ou de réflexion sur ça, mais je sais que c'est dans la manière de penser un petit peu du français, c'est pour ça que je voulais un petit peu insister là-dessus. Deuxièmement, vous allez voir aussi dans mes terrariums, je suis revenu aux alaises. Alors, j'étais le premier à ne pas les conseiller, et je le conseillerai toujours pas, surtout à des particuliers. Mais je vais vous expliquer, j'ai eu un souci de santé en fait, à cause des substrats, moi-même.
j'ai développé en fait au contact des substrats, donc coco, le lignocell, les copeaux pour rongeurs, enfin tous ces substrats où est-ce qu'il y a de la poussière, j'ai développé une très grosse allergie en fait. C'est-à-dire que dès que je m'occupais des serpents dans la pièce, et encore plus quand je changeais les substrats, pendant 4 jours j'étais à plat, séché, je développais une grosse sinusite, de gros maux de tête, j'avais la gorge totalement infectée, enfin bref, j'étais malade. Et ça a duré, c'est vrai, pendant 2 ans, et bon, c'est vrai que moi jusque là je m'étais pas trop inquiété, et on a découvert que c'était à cause de la poussière que dégageaient ces substrats, même les substrats qui étaient dépoussiérés. Donc, pourquoi je suis revenu aux Alès? Déjà, pour ma santé. C'est vrai que depuis que je suis revenu aux Alès, ben, je peux travailler maintenant, j'ai retrouvé ma forme, tout ça. Deuxièmement, aussi, il faut penser que si ça me fait ça à moi, qu'est-ce que ça fait aux animaux? Alors, dans une mesure de rapidité, je me suis dirigé sur les alaises, mais c'est pas du tout quelque chose qui me convient. Donc je suis en train de réfléchir par quoi est-ce que je pourrais remplacer les alaises. Tout simplement. Voilà, ça c'était un petit peu pour vous parler de ça. Je pense que j'aurais perdu quelques abonnés à la fin de cette vidéo, mais c'est pas grave. Comme une fois, encore une fois, comme je vous disais avec le partenariat, moi je suis transparent, je suis comme ça. Et voilà, bonne journée à tous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo chez Repti Store.